Accord très proche entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour l'arrivée de Ilia Zabarnyi. Quelques détails restent à régler, mais le transfert devrait être dans les alentours de 60 millions d'euros. Zabarnyi va venir renforcer la défense centrale du Paris Saint-Germain. Quand tu vois que tu mets Marquinhos au repos hier et que tu te retrouves avec Beraldo, le Paris Saint-Germain a pris la bonne décision de recruter un rock en défense centrale. Et là, je pense qu'on va avoir très clairement une défense centrale intéressante. Parce que moi, je vois pas en quoi Beraldo peut progresser. Ça fait quand même plus d'1 an et demi que Beraldo est au Paris Saint-Germain. Il ne progresse pas d'un poil. Quand il fait un bon match, c'est contre Brest ou contre Strasbourg. Mais voilà, quoi qu'il en soit, accord total entre le PSG et Bournemouth pour le défenseur ukrainien qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours et y passer sa visite médicale. Quelques détails restent à régler, mais le transfert devrait être dans les alentours de 60 millions d'euros. C'est une information foot mercato. Acerbi, le joueur de l'Inter de Milan, a dérapé auprès d'un fan du Paris Saint-Germain qui l'a chambré à l'entraînement de l'Inter de Milan. Un supporter du PSG l'a provoqué avec un Acerbi Barcola en référence à la finale de Ligue des Champions perdue 5-0 de l'Inter de Milan contre le Paris Saint-Germain. Le défenseur de l'Inter de Milan a perdu son calme, a dérapé en disant aux supporters parisiens devant les caméras « Moi je suis un fou, moi je te botterai le cul ». Oh là là, c'est chaud. Et en tout cas, l'Inter de Milan ne s'est toujours pas remis de cette défaite en finale de Ligue des Champions contre le PSG. Et moi, je vous avouerai que je me suis toujours pas remis de la défaite du Paris Saint-Germain cette nuit contre Botafogo. J'ai pas du tout aimé le comportement des joueurs, de Lucas Hernandez, de Beraldo, de Kangin Lee, de Désiré Doué qui fait la star. Mais bon, rien à voir avec ce qui se passe là sur l'info. Mais en tout cas, voilà, Serbie a insulter violemment ce supporter du Paris Saint-Germain. Ça manque quand même un petit peu de sang-froid, monsieur Acerbi. Tu as perdu, il faut l'accepter. T'aurais dû lui répondre, rendez-vous l'année prochaine. Ou rendez-vous peut-être en finale de Coupe du Monde des clubs, en espérant que Paris batte Seattle. Les gars, en ce moment se tient l'Euro Espoir des moins de 23 ans, l'équipe de France Espoir, quoi. L'Euro Espoir, pas un seul blanc dans l'équipe de France. Moi, ça m'a jamais gêné. On va pas se mentir, ça fait des années que ça dure. Mais je vais vous dire la vérité, honnêtement, tous ceux qui disent que le PSG n'est pas un club français, il y en a qui vont penser que l'équipe de France n'est pas française, que ce soit l'équipe de France Espoir ou l'équipe de France A. Vous savez pourquoi il n'y a plus de blancs dans le football en France? Moi, j'ai été entraîneur de football, des petits, en banlieue parisienne, des U15, des U17. Et j'ai vu comment ça se passait dans les vestiaires. Comme à 95%, ce sont des joueurs de foot noirs ou des joueurs de foot rebeux, tout ça, ils font la misère aux blancs, aux deux petits blancs qu'il y a, et les blancs ne veulent plus jouer au foot. C'est terminé. Les blancs en ont marre de se faire bisuter, de se faire malmener. Donc c'est pour ça que maintenant, il y aura très peu de blancs dans le football français et dans les équipes de France. Maintenant, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et encore, les seuls blancs qu'il y a, ce ne sont même pas des vrais Français. Parce qu'on va me dire Théo Hernandez, Lucas Hernandez. D'accord, ils sont nés en France, mais comme ça, on pourrait dire que c'est des Espagnols, etc., etc. Mais à l'arrivée, tous ces mecs-là, ils sont nés en France. Donc ce sont des Français. Peu importe qu'ils soient noirs, blancs, arabes, asiatiques, latinos. Tous ces mecs-là sont nés en France. Donc ce sont des Français. Bournemouth a refusé la deuxième offre officielle du Paris Saint-Germain de 64 millions d'euros pour leur joueur Ilia Zabarnyi. Les Chewies réclament environ 75 millions d'euros pour lâcher leur défenseur. Honnêtement, laissez tomber. Campos, Lucho, Nasser, laissez tomber. Pourquoi pas 100 milliards d'euros? Oh mec, ça va, t'as fait une saison, tu joues à Bournemouth, t'as fini 9e de Première Ligue. Faut arrêter. Quand c'est le Real, c'est 60. Quand c'est Paris, c'est 75. Dean Huijsen, c'était 60. Le Real a offert 60. Bon, après, c'était une clause libératoire. C'est pas pareil. Mais non, franchement, là, 75 millions, ça ne les vaut pas du tout. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne l'achètera pas. En tout cas, apparemment, ils n'iront pas au-delà de 65 millions d'euros.
Très clairement, Lucho le voulait absolument, mais 75 millions d'euros, ça ne les vaut pas. Après, peut-être que Campos, la Magic Campos va opérer, comme elle a opéré avec Joao Neves, avec Kvaratskhelia, quand il a fait baisser considérablement les prix l'été dernier. Mais là, 75 millions d'euros pour Zabarnini, ça ne les vaut pas du tout. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne va pas faire un surtransfert pour amener un joueur dont on n'a aucune garantie. C'est ça le plus. Parce que tu m'aurais dit 40 millions d'euros, comme Pacho l'année dernière. Bon, allez, pourquoi pas, 40 millions d'euros maintenant, c'est presque cadeau, vu le marché des transferts actuels. Mais 75 millions d'euros pour un joueur qui a fait à peine une saison, qui a fini 9e de Première Ligue, je pense que c'est vraiment très 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 cher. Et j'espère que le PSG ne dira pas oui aux 75 millions d'euros de Bournemouth. Mais c'est quand même assez honteux. Bournemouth a refusé la deuxième offre officielle du Paris Saint-Germain de 64 millions d'euros pour leur joueur Ilia Zabarnyi. Les Chewies réclament environ 75 millions d'euros pour lâcher leur défenseur. Honnêtement, laissez tomber. Campos, Lucho, Nasser, laissez tomber. Pourquoi pas 100 milliards d'euros? Oh mec, ça va, t'as fait une saison, tu joues à Bournemouth, t'as fini 9e de Première Ligue. Faut arrêter. Quand c'est le Real, c'est 60. Quand c'est Paris, c'est 75. Dean Huijsen, c'était 60. Le Real a offert 60. Bon, après, c'était une clause libératoire. C'est pas pareil. Mais non, franchement, là, 75 millions, ça ne les vaut pas du tout. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne l'achètera pas. En tout cas, apparemment, ils n'iront pas au-delà de 65 millions d'euros. Très clairement, Lucho le voulait absolument, mais 75 millions d'euros, ça ne les vaut pas. Après, peut-être que Campos, la Magic Campos va opérer, comme elle a opéré avec Joao Neves, avec Kvaratskhelia, quand il a fait baisser considérablement les prix l'été dernier. Mais là, 75 millions d'euros pour Zabarnini, ça ne les vaut pas du tout. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne va pas faire un surtransfert pour amener un joueur dont on n'a aucune garantie. C'est ça le plus. Parce que tu m'aurais dit 40 millions d'euros, comme Pacho l'année dernière. Bon, allez, pourquoi pas, 40 millions d'euros maintenant, c'est presque cadeau, vu le marché des transferts actuels. Mais 75 millions d'euros pour un joueur qui a fait à peine une saison, qui a fini 9e de Première Ligue, je pense que c'est vraiment très 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 cher. Et j'espère que le PSG ne dira pas oui aux 75 millions d'euros de Bournemouth. Mais c'est quand même assez honteux. Acerbi, le joueur de l'Inter de Milan, a dérapé auprès d'un fan du Paris Saint-Germain qui l'a chambré à l'entraînement de l'Inter de Milan. Un supporter du PSG l'a provoqué avec un Acerbi Barcola en référence à la finale de Ligue des Champions perdue 5-0 de l'Inter de Milan contre le Paris Saint-Germain. Le défenseur de l'Inter de Milan a perdu son calme, a dérapé en disant aux supporters parisiens devant les caméras « Moi je suis un fou, moi je te botterai le cul ». Oh là là, c'est chaud. Et en tout cas, l'Inter de Milan ne s'est toujours pas remis de cette défaite en finale de Ligue des Champions contre le PSG. Et moi, je vous avouerai que je me suis toujours pas remis de la défaite du Paris Saint-Germain cette nuit contre Botafogo. J'ai pas du tout aimé le comportement des joueurs, de Lucas Hernandez, de Beraldo, de Kangin Lee, de Désiré Doué qui fait la star, mais bon, rien à voir avec ce qui se passe là sur l'info. Mais en tout cas, voilà, Acerbi a insulté violemment ce supporter du Paris Saint-Germain. Ça manque quand même un petit peu de sang-froid, monsieur Acerbi. Tu as perdu, il faut l'accepter. T'aurais dû lui répondre, rendez-vous l'année prochaine. Ou rendez-vous peut-être en finale de Coupe du Monde des clubs, en espérant que Paris batte Seattle.